Les suites de la fusillade au musée juif de Bruxelles. Le bilan est maintenant de 4 morts. Une bénévole française de 60 ans, un couple de touristes israéliens, ainsi que le caissier du musée décédé de ses blessures aujourd'hui. Par ailleurs, les toutes premières images de vidéosurveillance montrant le tireur ont été diffusées par la police belge. Elles font froid dans le dos. Romain Le Petit, Elisa Or. Voici les images du tueur diffusées par la police belge. Hier, un peu avant 16h, il pénètre à l'intérieur du musée juif de Bruxelles. Avec une arme de type Kalachnikov, il vise ses victimes à la tête et à la gorge. Puis il prend la fuite à pied sans être inquiété. Aujourd'hui, devant le musée juif, les Bruxellois ont exprimé leur tristesse et leur incompréhension. Nous sommes bouleversés et j'ai toujours du mal à réaliser ce qui s'est passé. Énormément choqué. Et j'espère que les coupables, on les trouve et surtout qu'ils soient jugés. Le tireur a fait 4 victimes. D'abord, un couple de touristes israéliens, puis une Française, une femme de 67 ans, bénévole au musée depuis quelques mois. C'est une femme qui faisait son travail avec énormément de gentillesse, qui était aimée par le public. Elle était une bénévole relativement récente. Un jeune homme belge de 26 ans a également succombé à ses blessures aujourd'hui. En fin d'après-midi, 500 personnes se sont réunies devant le palais de justice pour un hommage. L'ensemble de la société belge a été choquée par cette violence inouïe qui a déferlé sur Bruxelles hier et on tenait à être là. L'attaque n'est pas encore qualifiée officiellement d'antisémite, mais à Bruxelles, personne ne peut s'empêcher d'y penser. Alors tous les lieux juifs sont à présent placés sous une surveillance accrue en Belgique. Et à Bruxelles, nous retrouvons notre envoyée spéciale Marie Meyer. Marie, où en est l'enquête ? Eh bien Nathalie, ce que l'on sait pour l'instant, c'est que l'auteur de la fusillade aurait a priori agi seul. C'est ce que nous a dit ce midi la porte-parole du parquet de Bruxelles. Au départ, les enquêteurs avaient en effet envisagé qu'il puisse y avoir 2 personnes impliquées dans cette fusillade. Un homme avait d'ailleurs été interpellé hier. Il a finalement été relâché et placé sous le statut de témoin. La police recherche donc toujours activement cet individu. Et c'est pour cela qu'elle a diffusé cet après-midi des images, des caméras de surveillance pour tenter d'identifier cet individu. Pour l'instant, nous n'avons aucune piste sur ce sujet. Une conférence de presse est prévue demain matin à 11h au parquet de Bruxelles et c'est là que nous saurons si cet appel à témoins a porté ses fruits. Merci beaucoup Marie Meyer en direct de Bruxelles.